Absolument. Laissez-moi vous expliquer un peu où je me trouve. De l'autre côté du Danube, il y a le Parlement et ici, regardez cette foule. Il y a des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers de personnes présentes sur les bords du Danube. Ce sont des partisans de Peter Magyar, le candidat conservateur, l'homme qui rêve de détrôner Viktor Orban, le Premier ministre sortant d'extrême droite. Beaucoup de gens ici sont venus avec des drapeaux, des chants pro-Tissa, qui est le parti de Magyar. Beaucoup de familles et aussi beaucoup de gens qui célèbrent déjà avant même l'annonce des résultats. Bien sûr, il faut rester très prudent. Tout à l'heure, je parlais avec des membres du parti de Peter Magyar qui eux aussi sont confiants, mais comme l'a dit leur candidat tout à l'heure, eh bien il faut rester prudent, il faut être serein, mais il faut attendre les résultats définitifs. Il dit qu'une fois ces résultats obtenus, eh bien pour lui, pour Peter Magyar, eh bien déjà la victoire est possible et ensuite le carnaval, comme il dit, pourra commencer. Ce sera peut-être la fête de la démocratie. Voilà les mots de Peter Magyar, qui a aussi dit que ce vote était le premier référendum depuis la chute du communisme. Un message clair à Viktor Orban avec ses liens russes, bien évidemment, Moscou qui soutient Viktor Orban. Et puis je peux vous dire que quand Peter Magyar est apparu sur les écrans juste là, parce qu'il y a des écrans géants le long du Danube, eh bien la foule l'a applaudi, a chanté et une ambiance particulièrement festive ici sur les bords du Danube en attendant les résultats officiels qui devraient arriver dans la nuit.